Bonjour, namasté. Voilà, une petite séance de yin yoga destinée plutôt à, encore une fois, l'ouverture du cœur, de la poitrine, à l'avant comme à l'arrière. Pourquoi une séance de yin yoga? Parce que ça peut être beaucoup plus confort pour certaines personnes que d'adopter des postures avec beaucoup de matériel. Donc, comme vous pouvez voir derrière, en yin yoga, il y a beaucoup de matériel. Il y a bon, les simples briques qu'on peut trouver un peu dans d'autres pratiques, des coussins de toute forme et de toute taille pour adapter selon vos besoins. Et puis, ce qu'on appelle des bolsters ici, là, vous voyez les gros boudins en fait. Mais vous pouvez très bien prendre des traversins, des oreillers chez vous. À la place des briques, vous pouvez prendre des gros livres. À la place des sangles, vous pouvez prendre des foulards. Enfin, voilà, tout est possible en adaptation pour essayer d'aller vers le yin yoga sans spécialement investir trop. Voilà, bon, votre tapis quand même important, mais sinon pour le reste, ça devrait, vous devriez pouvoir trouver un palliatif. Voilà, donc on va aller ouvrir cette zone du corps qui est propre, encore une fois, à la saison de l'été, hein. Vous savez que dans le yin yoga, en fait, il y a une combinaison entre l'énergétique chinoise et donc les méridiens, comme on peut les voir en énergétique chinoise, et puis les postures de yoga qu'on va aller vraiment adopter dans la détente, dans la durée aussi, entre 1 minute et ça peut être 15 minutes selon. Alors là, on va faire des petites durées, mais vous pouvez très bien les allonger après chez vous si ça vous semble léger en durée. Voilà, il y a peu de contre-indications en yin yoga, si ce n'est si vous ressentez une douleur. Ça veut dire qu'il faut revenir, remettre un peu plus de soutien pour votre corps, revenir à quelque chose, une posture un peu plus douce. Voilà, dans le yin yoga en général, alors ce qui est rédhibitoire, c'est les genoux aussi, hein. Si vous avez mal à vos genoux, ça veut dire que la posture, elle est pas du tout adaptée pour vous. Ça, c'est vraiment, vraiment la zone très, très rouge. C'est le plus important à retenir par rapport aux douleurs. Donc, pas de douleur normalement, hein. Un espèce d'inconfort, peut-être une idée d'étirement sur une zone, parce que on va aller étirer les tissus dans quelque chose de plus profond que dans le hatha yoga notamment, par exemple. Euh, mais jamais de douleur hein, qui fasse très très mal et voilà. Après au niveau de vos articulations, mais je vous renvoie à des personnes qui connaissent très très bien le yin yoga et qui peuvent dans leur capsule avoir de très très bons conseils là-dessus. Euh, Juste ce qu'il faut retenir pour cette séance, c'est que douleur au genou, ça veut dire qu'il faut changer de posture, et douleur inconfortable et pas tenable, ça veut dire aussi qu'il faut changer de posture. Par contre, légère sensation d'étirement, etc. Alors là, je vous invite à respirer encore plus dans votre zone hein, pour l'ouvrir et aller au plus profond de vos tissus. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis le yin yoga, c'est un des rares yogas que vous pouvez pratiquer aussi sans être spécialement à jeun. Alors bon, si vous sortez d'un repas très copieux et que vous allez faire une séance de yin yoga, ça risque de vous inconforter encore beaucoup. Mais vous pouvez le faire le soir, c'est assez conseillé, hein, c'est du yin, donc ça va amener de la détente, du repos. Donc vous pouvez aussi avec le ventre plutôt, enfin voilà, en ayant mangé léger, vous pouvez très bien faire une séance de yin yoga le soir. Et puis, voilà, le yin yoga, c'est vous allez aller chercher la détente et c'est un peu aussi par rapport à la saison de l'été, et donc ce que je vous disais au début, on va aller étirer, toute cette structure parce qu'on est encore dans le cœur et puis après on va basculer dans le poumon, donc on reste dans cette dimension du haut du corps. Donc et les étirements des méridiens sont, au niveau des bras, du haut de la poitrine et puis de la nuque et jusque dans les oreilles, enfin voilà, le parcours des méridiens, il reste entre les mains et la tête, la poitrine et la tête, et le haut, le bas le derrière, l'arrière du corps.
Voilà, mais dans le haut. Donc on va, vraiment on est encore dans la saison en fait, que ça soit pour l'été, le feu, comme après pour, le métal, qui est l'automne, qui est un petit peu plus tôt en médecine chinoise, que pour notre automne à nous. Voilà, je vous souhaite une belle séance, et puis, ben, prenez soin de vous. Je vous invite dans un premier temps à vous installer sur votre tapis, confortablement. Donc vous pouvez avoir recours, hein, comme prévu, à des coussins pour surélever légèrement votre bassin, à plein d'ustensiles que j'ai mis. Hein, c'est une liste non exhaustive, vous pouvez vraiment aller chercher le plus de confort possible à travers une séance de yin yoga. Et je vais quand même vous montrer quelques petites postures aussi qui ne sont pas vraiment yin yoga, mais on va terminer la séance très très yin yoga. Et je vous invite, si jamais, parce que le travail sur les yeux, le regard, le nerf optique va aller apaiser les tensions, l'anxiété, les angoisses. Je vous invite donc à aller regarder sur cette même chaîne, sur Yochi Tao, tout le Qigong ou le yoga des yeux. Ah, voilà, il y a toute une capsule avec des mouvements des yeux pour aller stimuler un peu votre regard et votre nerf optique. Et ça va amener de l'apaisement au niveau de votre anxiété. Voilà, donc on ne va pas faire la séance. Le début de séance pourrait commencer par ça. Là, aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas le faire avec vous parce qu'il y a déjà une capsule qui vous est proposée sur la chaîne. Mais vous pouvez très bien emprunter un bout de la séance Qigong Yoga des yeux et puis après continuer avec celle-ci. Ou alors vous allez sur Instagram, Irène Thomayer, voilà, le lien sera dans la barre du dessous. Vous allez sur Instagram et sur Instagram il y a déjà des choses proposées autour du yoga des yeux dans une séance de cours collectif et individuel. Voilà, donc ça, c'était pour la petite parenthèse. On va essayer de trouver un peu son axe. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à prendre conscience à l'intérieur de votre respiration. Juste observer les mouvements, l'air dans votre nez qui rentre quand vous inspirez et qui ressort quand vous expirez. On va prendre 3 profondes respirations. Encore 2. Une dernière. Et puis vous pouvez regarder un point, toujours en fermant les yeux. Regardez un point à l'intérieur de vous, le point entre vos sourcils, un petit peu plus haut que vos sourcils. Voilà, regardez ce point, on va à l'intérieur, ça s'appelle un drishti. On va regarder ce point, le temps de encore 2 respirations profondes. J'inspire. Et encore une respiration profonde. J'inspire. Puis à présent, vous allez regarder le bout de votre nez, toujours à l'intérieur de vous, avec 3 profondes respirations. J'inspire. Et puis vous allez regarder à l'intérieur de vous votre nombril, Manipura Chakra. Pareil, 3 profondes respirations. Allez visiter votre nombril à l'intérieur.
Regardez-le de l'intérieur. 2 respirations. Puis à présent, vous allez, tout en gardant vos yeux fermés, amener vos mains, les paumes face à face, devant votre poitrine, en Anjali Mudra, hein, comme quand on fait Namasté, pour se saluer en Inde. Voilà, 3 profondes respirations avec ce mudra devant vous. Le pouce en face de votre poitrine. Encore une respiration. Et à présent, en gardant cette mudra, vous allez regarder à l'intérieur de votre poitrine, sur le chakra Anahata, le chakra du cœur, la zone qu'on va aller visiter aujourd'hui amplement. Encore 2 respirations. Encore une respiration. Vous pouvez relâcher la mudra et revenir à l'extérieur en ouvrant vos yeux. Nous voilà prêts pour la séance. On va commencer par une posture qui est plutôt Hatha Yoga, mais qu'on va aménager de façon à être dans un confort particulier. Donc, je vous invite alors à vous asseoir en posture de diamant, en Sesa. Donc, pour les besoins, si vous avez mal aux genoux, si ça tire dans vos coups de pied, vous pouvez très bien aménager en mettant un coussin sous vous. Voilà. Et puis, on va aussi prendre un ustensile pour ceux qui en auraient besoin, donc une sangle ou un foulard. Et on va aller chercher l'ouverture de la poitrine ici. Et pour ce faire, on va aller travailler avec le foulard. Je vais vous montrer. Donc, vous allez pouvoir déjà soit amener vos mains comme ça et puis monter vos bras, soit resserrer un petit peu vos poignets et monter encore vos bras, soit carrément faire une mudra aussi qui va amener un peu plus d'énergie et monter vos bras aussi. Voilà. Donc ça, c'est la posture qu'on va tenter de garder. Et si déjà vous sentez un certain inconfort à avoir juste la posture du début, je vous invite à prendre un foulard, à trouver l'écartement qui vous sied le mieux et à aller chercher, pareil, le confort. Et après, vous pouvez grappiller au fur et à mesure si vous le sentez ou rester dans la posture initiale. Là, en fait, l'idée, c'est d'ouvrir la poitrine. Donc, si la poitrine est ouverte, même si l'écartement, le foulard et les mains sont basses, c'est OK. Voilà. Alors, il y a aussi un autre point que je voudrais voir avec vous, c'est ce fameux dos. Hein, on est en posture de diamant, donc initialement en posture de diamant, on est plutôt dans une posture droite, on a la colonne allongée, hein, on est bien assis sur le coccyx ici, et on a le dos allongé, on a le sommet du crâne qui tire vers le haut, et on a le menton légèrement rentré de façon à étirer la nuque. Voilà. Et évidemment, quand on va aller chercher cette ouverture de poitrine, on peut compenser en amenant une cambrure, ce qu'on ne veut surtout pas. Donc là, je vous invite à faire Mula Bandha, à avoir votre périnée bien suspendu, hein, Mula Bandha, à faire ce bandha-là. Voilà. Et donc, on est parti pour la posture. Donc, vous pouvez utiliser votre accessoire si besoin. Et sinon, on va partir sur la posture un petit moment. Respirez bien. Amenez de l'amplitude dans votre posture. On cherche l'étirement de toute la surface de la poitrine, du sternum, jusque
les épaules. Alors évidemment, si vous avez des douleurs d'épaule, là, le foulard peut être très important pour vous. À tout moment, vous pouvez choisir d'aménager la posture, hein, de changer si c'est inconfortable. Si après vous sentez que ça travaille entre vos omoplates et dans l'ouverture de votre poitrine à l'avant, c'est intéressant de rester aussi dans cette dimension. Donc là, évidemment, c'est pas du yin. Hein. Le yin, on cherche la détente. Là, on est quand même dans une certaine posture qui amène des tensions. Mais des tensions contrôlées, aménagées, confortables. Et à chaque respiration, vous cherchez à ouvrir encore plus la structure devant et à ramener, coller vos omoplates l'un à l'autre derrière. Dans la zone des omoplates, on a des grandes tensions qui peuvent s'inviter. En Ayurveda, on appelle ça la poubelle émotionnelle. Hein, on en a plusieurs dans le corps. Et la zone entre les omoplates en fait partie. C'est vous dire à quel point les émotions peuvent stagner de façon énergétique dans cette zone-là. D'autant plus qu'en énergétique chinoise, on a des points très importants de part et d'autre de la colonne vertébrale qui s'appellent des points chou. Et ces points chou, en fait, entre les omoplates sont le poumon, le cœur, le maître-cœur, entre autres. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant d'aller stimuler cette zone. Et puis prochaine expiration, vous relâchez. Vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses, fermer les yeux. Et on peut observer, écouter les sensations, les mouvements dans votre corps. Encore une respiration profonde. Et revenez à l'espace extérieur. Voilà pour la première posture. Pour les deux prochaines postures, on va faire des yoga mudras, ou ce qu'on appelle aussi des makoho. En shiatsu, on a les étirements des méridiens. Donc, ce sont des étirements japonais. Et les makoho, en fait, vont aller chercher l'étirement des méridiens du cœur et du maître-cœur. Là, on va faire cela aujourd'hui. Et ça ressemble étrangement à des postures de yoga, des postures de yoga mudra, exactement. Voilà, donc on va faire ça. Donc, pour ça, vous pouvez vous munir, encore une fois, d'un coussin sous votre bassin pour aller rehausser votre bassin de façon à pouvoir vous pencher, parce qu'en fait, la première posture, le premier makoho, on va amener nos plantes de pied jointes l'une à l'autre, attraper nos plantes de pied ou laisser complètement les mains détendues à l'avant, ça c'est vous qui voyez, et on va complètement relâcher le corps. En fait, l'idée là, c'est vraiment d'aller relâcher le corps. Alors, dans la dimension un petit peu plus soutenue, je vous invite à vraiment être dans cette posture-là. Voilà.
de façon à essayer d'amener vos coudes le plus près possible du sol. Et là, on va vraiment aller travailler sur le méridien du cœur qui est en dessous de nos aisselles et qui va jusqu'au petit doigt en énergétique chinoise. Donc là, vraiment, ça va nous permettre d'aller travailler ça. Et pour ce faire, vous pouvez coller donc un coussin sous votre bassin pour mieux vous pencher. Vous pouvez mettre des coussins sous vos genoux et des briques de façon à vraiment soutenir un maximum vos hanches et que vos hanches ne vous gênent pas dans la posture. Vous pouvez, si vous êtes loin d'attraper vos pieds, vous pouvez très bien aller amener un foulard contre vos jambes, contre vos pieds, pardon, pour aller un peu étirer la structure. Voilà. Voilà, vous pouvez trouver tous les aménagements possibles pour être au mieux dans votre posture. Donc, je vous invite à prendre une place confortable et nous sommes partis pour la deuxième posture. Voilà. Donc, vous pouvez quand même choisir d'amener quelque chose sous votre bassin, un léger coussin, de façon à améliorer encore plus votre posture à l'avant. Donc, je vais faire moi la posture comme le Makoho, comme il est décrit dans les étirements japonais, donc comme ceci. Mais si c'est trop complexe pour vous d'aller par là, vous pouvez très bien, comme je vous disais, amener vos mains devant vous et rester dans la posture la plus détente possible. Il y a encore une autre possibilité aussi, c'est de coller un coussin sous vous, de façon à ce que vous puissiez complètement vous affaler sans sentir de gêne au niveau de votre ventre ou de l'arrière de votre dos. Voilà, à vous de choisir. Je vous invite à prendre votre posture et allons-y. Là, on cherche l'arrondi au niveau du buste. Restez en lien avec votre respiration. Encore une fois, si vous avez mal au genou, c'est que la posture n'est pas adaptée. Si vous avez une douleur qui vous tend, c'est que la posture n'est pas adaptée non plus. Par contre, si vous sentez des étirements plutôt inconfortables mais tenables, c'est que vous êtes dans vos tissus profonds. Respirez. Et à la prochaine expiration, vous pouvez amener vos mains devant vous et vous appuyer sur vos mains de façon à vous redresser les cervicales en dernier. Voilà, c'est pareil. Si vous êtes encore confort dans la posture, vous pouvez. Sinon, vous pouvez relâcher, parce qu'en fait, on va quand même aller travailler beaucoup sur le coup de pied aussi. Vous pouvez relâcher en vous mettant en tailleur. Gardez vos coussins sous vos genoux, sous vos cuisses et juste observez
avec une longueur dans votre colonne vertébrale. Juste observez. Encore 2 profondes respirations. Puis une. Et revenez. Vous pouvez aussi, pour ceux qui ont des sensibilités au niveau de vos coups de pied, placer dans ce genre de posture des petits coussins de façon à amener du moelleux dans votre posture. Toujours pareil, amener du confort. Voilà. Donc là, on va varier un petit peu pour que le corps il soit pas trop sollicité tout le temps dans les mêmes zones. On va aller varier. Donc là, la première posture, on avait amené l'ouverture devant. La deuxième, on a amené l'ouverture derrière. Et ici, on a été faire un point de pression. Hein, voilà. Et là, on va aller étirer nos méridiens qui sont nos méridiens de l'intestin grêle, du poumon et du maître-cœur à l'aide de cette posture-là. Alors, pour cette posture qui s'appelle la posture de la vache, je vous invite à adopter plusieurs postures au niveau des jambes. Là, on veut travailler le haut du corps. Donc, si pour vous d'être en posture de diamant, c'est le plus efficace et ça vous détend, gardez cette posture-là. Si vous pouvez rester en posture avec un coussin sous vous, hein, si vous avez besoin, en posture comme ça, vous pouvez garder la posture. Si vous êtes à l'aise en demi-lotus ou en lotus complet, vous pouvez vous mettre aussi en lotus complet. Mais encore une fois, comme on va rester longtemps et qu'on cherche cette ouverture-là et ce travail-là, je serais tentée de vous dire, laissez vos jambes de façon à ce qu'elles soient le plus confortables possible. Et donc, cette posture qui s'appelle Gomukhasana, la posture de la vache, normalement, elle se fait comme ceci. Hein. Donc, on va croiser un pied sur l'autre, ramener le talon plus proche de la fesse en gardant la fesse au sol et amener genou sur genou. Voilà, l'idéal. Voilà, donc ça, c'est la posture, je vous montre. Donc, mon genou en haut, c'est mon bras qui va être en haut. Voilà, donc ça, c'est la posture idéale. Alors, cette posture idéale, je vous la montre de dos, encore une fois. Donc, on peut garder les jambes, comme je vous disais, autrement. Hein. Cette posture idéale. Vous pouvez utiliser vous pouvez vous aider d'un foulard. Donc, c'est le bras de la jambe qui est au-dessus, si vous avez vos jambes au-dessus, qui va aller près de l'oreille, qui se baisse. Et là, vous allez attraper, là où vous pouvez, votre foulard. Okay, donc, si vous êtes là, c'est très bien. Et au fur et à mesure, vous pouvez grappiller avec la main du bas, grappiller, de façon à rapprocher vos mains et à aller jusqu'à crocheter vos doigts. Voilà la posture idéale. Mais si vous avez besoin d'un foulard, adaptez-la. Et si vous devez être en posture de diamant, hein, donc en César, ici, comme ça, c'est OK. Vous pouvez même vous mettre sur votre banc de méditation. Enfin, voilà. Allons-y pour cette posture de Gomukhasana. Donc, je vous invite à adopter votre posture de jambe la plus confortable possible parce qu'on va rester un petit moment. Si vous êtes en Gomukhasana entier, la jambe qui est au-dessus, en l'occurrence pour moi c'est la jambe droite, c'est mon bras droit donc qui va se lever, hein, c'est le bras de la jambe qui est au-dessus. Je colle mon bras
au niveau de l'oreille si possible. J'ai le foulard si besoin et je laisse aller mon bras et avec le foulard vers le bas. Et l'autre main vient par le bas aller chercher le foulard ou les doigts pour les crocheter. Toujours pareil, vos fesses ne se décollent pas du sol, hein, les deux fesses sont bien sur le sol. Vous enclenchez votre Mula Bandha si besoin, parce qu'avec cette posture, on peut encore aller cambrer dans le bas du dos et ce n'est pas ce qu'on recherche. Là, ici, on cherche l'étirement des méridiens, l'étirement des bras, l'ouverture, encore une fois. La nuque est très allongée, donc vous avez le menton rentré. Et respirez. Donc cette posture va aller étirer le méridien de l'intestin grêle, en énergétique chinoise, du poumon, du gros intestin, un peu du triple réchauffeur aussi. Respirez profondément. Encore 3 respirations. Encore une. Et relâchez. Donc c'est la main du bas qui quitte le foulard ou l'autre main. Et ensuite vous relâchez la main du haut. Et je vous invite à explorer un petit peu en regardant si vous êtes encore à l'aise avec la posture en Gomukhasana avec les jambes, restez-y. D'aller un petit peu observer à l'intérieur les mouvements. Voilà, puis on va changer de jambe pour ceux qui sont en Gomukhasana entier. Pour les autres, attendez-nous, on arrive. Voilà, donc on change de jambe. Toujours bien vérifier que vos deux fesses sont à la même hauteur et donc sur le sol. Toujours pareil, la jambe qui est au-dessus, c'est le bras qui va aller là-haut. Vous collez votre bras au niveau de vos oreilles, vous laissez tomber le coude et vous allez chercher avec votre foulard ou pas et essayez de rapprocher le plus possible vos mains. C'est pareil, la nuque est très allongée. Mula Bandha pour éviter d'aller cambrer. Et respirez dans la posture. Alors là, on cherche les bras, mais pour ceux qui sont en Gomukhasana complet, évidemment, au niveau de vos jambes, vous devriez sentir aussi des effets. On est plus sur le parcours de la vésicule biliaire, là, avec les jambes. Respirez. Il y a toujours un côté qui est plus sensible que l'autre.
Encore 2 respirations profondes. Et la prochaine expiration, vous pouvez relâcher la main en bas en premier, puis la main en haut. Pareil, je vous invite à rester un petit peu, regarder à l'intérieur de vous en fermant les yeux. Les mouvements, si vous pouvez rester encore avec vos jambes en Gomukhasana complet, restez-y. Sinon, revenez dans une posture plus confortable pour vous. Et puis pour tout le monde, on va se mettre comme ceci, de façon à aller libérer un petit peu nos jambes. Voilà. Et puis à nouveau, on va repartir en posture du tailleur. Donc c'est pareil, petit coussin sous le bassin si besoin, coussin sous les genoux si besoin. Donc en posture de tailleur, on va mettre une jambe en premier. On peut commencer par la jambe droite devant, mais vous gardez la jambe qui vous convient. Donc une jambe devant l'autre, voilà. Si vous avez besoin, vous calez des choses sous vos genoux, hein, sous vos cuisses, sous vos fesses aussi. Le coussin, voilà, aussi au niveau de l'avant, voilà. Tous les accessoires possibles pour trouver un confort, parce que là, on va aller encore une fois chercher à se pencher vers l'avant, donc il faut une détente assez importante. Je vous montre aussi, vous pouvez aussi placer un petit coussin sous vos pieds de façon à aménager, à ne pas être trop dans l'inconfort du tapis qui peut être pas très épais chez vous. Voilà. Donc, on a notre jambe devant et c'est notre bras de la jambe de devant qui va être aussi devant. Voilà. Même bras, même jambe devant. Et c'est parti. Donc ça, c'est le mako du maître-cœur. Alors là, c'est pareil. Vos fesses, elles ne se décollent pas du sol. Donc si elles se décollent, c'est que en fait, c'est trop, la courbure est trop forte. Voilà. Aménager la posture avec le coussin. Donc cette posture, c'est le mako du maître-cœur. On vient étirer tout le méridien du maître-cœur qui commence au niveau presque du mamelon, un peu à l'extérieur du mamelon, et qui va jusqu'à notre majeur. Respirez profondément. Voilà, la prochaine expiration, vous décroisez, vous vous aidez de vos bras, de vos côtes pour vous surélever, les cervicales en dernier. Et pareil,
je vous invite à observer. Si vos jambes sont encore en confort, vous pouvez les laisser comme ça. Sinon, vous pouvez détendre vos jambes vers l'avant. Voilà, et on va aller mettre l'autre jambe devant, donc comme ceci. Là, pour moi, c'est la jambe gauche devant. Voilà, donc bien. Et vous pouvez normalement mettre vos deux talons sont sur la même ligne, normalement, idéalement, hein, voilà. Et puis, on va donc mettre la jambe, comme c'est ma jambe gauche, c'est mon bras gauche qui est devant, et on repart dans la même posture. Pareil, toujours un côté qui peut être plus délicat que l'autre, évidemment. Détendez tout. Respirez profondément. Encore une profonde respiration. Et puis à la prochaine expiration, vous allez vous aider de vos coudes, de vos mains pour redresser la colonne. Et observez encore un moment. Voilà, vous pouvez revenir à l'espace extérieur, détendre vos jambes si besoin. Et puis, on va aller à nouveau dans une posture qui va aller ouvrir la poitrine, mais sur les côtés en torsion. Et puis, l'intérêt des torsions, c'est qu'on va travailler sur notre colonne vertébrale et donc on va, comme on essore, on a un mouvement vraiment d'essorement, je ne sais pas si ça se dit comme ça, d'essorage de la colonne vertébrale. On va travailler sur tout le système nerveux central. Donc, on va amener de la détente par le biais du système nerveux central qui est complètement essoré. Voilà. Donc, toujours pareil, vous pouvez utiliser un coussin sous votre bassin si besoin. La première phase de la torsion, c'est d'avoir une jambe tendue devant, une jambe par-dessus au niveau de la cheville, du mollet, du genou, de la cuisse. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Au niveau des jambes, vous pouvez rester comme ça. Et si vous voulez, par contre, vous pouvez amener encore la dimension comme dans le Gomukhasana, voilà, pour amener un petit peu plus de sensations. Voilà pour la finale. Ensuite, vous allez amener votre coude extérieur opposé à votre jambe en haut. Donc là, vous voyez, voilà.
mettre votre main, votre paume le proche possible de votre sacrum et aller regarder derrière avec votre regard de façon à amener une torsion détente. Et là, à chaque inspiration, vous cherchez à allonger votre colonne. Et à chaque expiration, à creuser votre ventre, votre périnée toujours engagé, hein, Mula Bandha. Et votre regard part le plus loin possible. Encore une fois, ici, on cherche l'ouverture de la poitrine. Encore une respiration. Et vous ramenez dans un premier temps votre regard, votre nuque, vos épaules et votre buste en dernier. Vous pouvez adopter une posture comme ça si vous pouvez, pour aller un peu regarder les effets dans votre corps. Sinon, vous pouvez relâcher vos jambes. Voilà, et pour la prochaine session, on va changer de jambe au-dessus. Alors, toujours pareil, hein, soit comme ceci, sinon vous amenez comme cela, voilà. Votre coude opposé à votre jambe, à l'extérieur de votre jambe. Et vous allez regarder le plus loin possible votre main, hein, derrière en appui le plus proche du sacrum de votre fesse. Les deux fesses sont au sol. Et vous allez regarder le plus loin possible derrière avec votre regard. À l'inspiration, vous allongez votre colonne. Et à l'expiration, vous creusez le ventre. Mula Bandha, votre périnée bien soutenu. Et à la prochaine expiration, vous pourrez ramener votre regard, puis votre tête, puis vos épaules et votre buste en dernier. Adoptez une posture confort au niveau de vos jambes et allez regarder à l'intérieur.
Et revenez à l'espace extérieur en ouvrant les yeux, en détendant les jambes si besoin. Et là, on va aller vraiment dans la dimension pure Yin Yoga. Donc, je vais vous montrer pour la forme, pour le sport, la posture qu'on pourrait faire en Hatha Yoga. Mais je vous invite vivement à terminer cette séance en Yin Yoga pour aller vraiment chercher une détente très, très profonde. Donc, beaucoup de gens ont du mal à ouvrir la poitrine ici ou des douleurs d'épaule ou autre. Et en fait, en Yin Yoga, on va aller adopter des stratégies pour ne pas jouer sur la structure, mais plutôt pour aller jouer sur la détente qui va ouvrir. Ceci dit, en Hatha Yoga, on a une posture qui s'appelle Anahata Asana. Donc Anahata, c'est le cœur, le chakra du cœur. Et Anahata Asana, c'est cette posture-là que je vous montre. Donc cette posture, on a les jambes écartées large en bassin, on est sur le genou. Et puis, dans un premier temps, on peut se mettre à quatre pattes. Et puis après, aller chercher un bras, puis l'autre, pour amener les épaules. Donc, vous voyez, mes fesses restent alignées à mes genoux. Et c'est mon buste que je descends avec le menton au sol. Ça peut être aussi le front, hein, ça dépend d'où vous en êtes dans votre ouverture d'épaule au final. Hein. Voilà. Et ça, ce sont des postures qui peuvent être assez éprouvantes quand on les fait pendant longtemps. Mais libre à vous, si vous voulez le faire, vous pouvez. Hein. Et vous pouvez aménager votre posture aussi comme ça, c'est-à-dire amener un soutien au niveau de vos épaules. Et là, on serait déjà dans du Yin Yoga. Voilà, donc vous pouvez choisir ça si ça amène quelque chose au niveau de vos épaules. Évidemment, si vous avez une bonne flexion d'épaule, le bolster est inutile. Voilà. Donc ça, c'est ceux qui veulent un petit peu aller éprouver la structure et être un peu moins dans la détente. Maintenant, moi, je vais adopter la posture que je trouve la plus vraiment détendante, qui est celle-ci. Donc, on va aller amener un bolster, un traversin, plusieurs coussins. Enfin, il y a quand même une longueur là importante à avoir. Et puis, vous pouvez aussi coller sous vos fesses quelque chose pour pas trop cambrer. Hein. Et puis, c'est pareil, la taille du bolster, ça dépend aussi de votre ouverture. Vous pouvez mettre quelque chose de très, très bas ici et sentir que déjà, ça s'ouvre. Ça, c'est vous qui voyez. Je vais vous la montrer comme ça. Et sans coussin. Mais vous pouvez, encore une fois, mettre un coussin sous vos fesses. Et vous allez poser votre colonne vertébrale. Alors, l'idée, c'est de garder la tête au même niveau. Hein. On ne va pas aller complètement amener le menton en arrière. Non. Là, l'idée, c'est d'aller détendre toute cette partie-là et d'aller l'ouvrir. Donc, si, pareil, si vous avez besoin de coller des coussins sous vos bras parce que ça vous gêne d'être comme ça, l'important, là, c'est d'ouvrir la structure ici, au niveau de votre chakra du cœur. Voilà. Donc, on va faire cette posture yin qui peut se faire entre 3 et 15 minutes. Je vous invite à tenter l'expérience de la tenir le plus longtemps possible en détente. Comme ça, vous allez amener de la profondeur, la détente profonde dans vos tissus. Et c'est ce qu'on cherche dans le Yin Yoga. Alors là, pour le besoin de la vidéo, on ne va pas la tenir très longtemps, mais suffisamment pour sentir l'effet. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous gêne dans la posture, c'est qu'il faut réadapter. Détendez tout. Il faut réadapter, remettre des coussins. Tant que vous êtes sur l'ouverture de votre poitrine, c'est ce qu'on cherche.
Et vous pouvez inspirer et aller regarder la partie entre vos mamelons, le chakra du cœur. Regardez à l'intérieur. Et bien qu'on peut rester dans cette posture très très longtemps, on va en rester là pour cette séance vidéo. Mais chez vous, je vous invite à aller un peu plus loin, à faire pause et à quitter votre posture quand vous serez bien. Voilà, donc vous allez amener vos talons le plus proche de vos fesses, basculer sur le côté et vous aider de vos bras pour vous remonter. Et on va adopter la posture un petit peu complémentaire, on va dire, qui est le tigre se repose sur la branche. Je vous dis ça de tête, je ne sais plus vraiment. Donc là, on va garder le bolster, votre polochon. Vous pouvez augmenter, vous pouvez en mettre. Si vous étiez bas, vous pouvez augmenter la hauteur. Là, me concernant, c'est bien, mais vous pouvez en rajouter. Et puis, coller des choses sous vos genoux si besoin. Vous allez venir vous asseoir sur le bolster et vous détendre complètement. Donc là, c'est pareil. Si vous avez besoin de mettre beaucoup de coussins sous vos jambes, vous mettez. Si vous avez besoin de caler encore quelque chose au niveau, parce que vous avez un grand buste de votre tête, vous pouvez caler quelque chose de façon à avoir la tête qui vraiment ne dépasse pas. Voilà, ça vous voit. Et c'est pareil, c'est une posture de profonde détente qui peut être une posture de fin de séance et que vous pouvez garder jusqu'à 15 minutes sans souci. À un moment, vous pouvez changer de joue de façon à équilibrer votre travail de détente.
Et à la prochaine expiration, même si vous pourriez rester encore plus longtemps, on va quitter cette posture. Pareil, vous vous redressez à l'aide de vos mains, de façon à être le plus confort possible et à ménager votre colonne vertébrale. Et en dernier lieu, on va terminer par la posture de la cascade, qui est aussi une grande posture yin. Donc là, c'est pareil. Moi, je choisis d'aller un peu haut dans la cascade, mais vous pouvez, je vous montre, vous pouvez très bien prendre juste un coussin, caler le coussin sous votre sacrum et les dernières lombaires. Là, l'idée, c'est d'aller détendre complètement vos abdos, votre ventre, et que vous soyez en fait les jambes en l'air, mais sans spécialement les tenir. Donc voilà, à vous de trouver le support en dessous de vous et comment le placer de façon à ne pas du tout être en tension au niveau de vos abdos. Grande posture. Alors là, c'est pour la circulation sanguine, pour ramener de la détente. Je vous invite le soir à l'adopter si vous avez envie d'aller dormir confortablement. Voilà, on va quitter la séance, on va terminer la séance par cette posture-là. Donc là, on travaille sur la circulation sanguine, le retour veineux. On amène le sang au niveau du cœur et même un peu de la tête. C'est une façon de faire la chandelle pour ceux qui ne peuvent pas avec leur cervicale. C'est une bonne façon d'aménager la posture en yin. Vous pouvez aussi aménager cette posture en mettant vos pieds face à un mur, contre un mur, pour ramener vraiment le plus de détente possible. Laissez votre ventre prendre toute sa place. Donc c'est pareil, c'est une posture qui peut se faire entre 1 et 5 minutes, à vous de voir. 1 minute, ça reste un minimum en yin yoga, de garder les postures 1 minute. Puis vous pouvez terminer par la posture du gisant, Shajasana. Donc là, je vous invite à ramener
les genoux proches de votre buste, à quitter le matériel que vous avez sous votre sacrum bassin et à passer par la posture de Shirjasana de façon à les détendre et déposer toute cette séance. Idéalement 7 minutes après une séance pour déposer tout. Vous pouvez mettre des couvertures sur vous. Je vous invite à rester encore dans cette posture, mais pour les besoins de la vidéo, je vais me redresser. Je vous souhaiter une magnifique fin de séance et vous dire à bientôt. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires ce que vous aimeriez voir ou moins voir, ou plus d'explications ou autre. Je vous souhaite encore une fois une magnifique journée. Namasté.